Alors là, maintenant, c'est place aux questions. J'imagine que vous en avez. Alors, les intervenants sont à votre disposition. Monsieur ? Oui, bonjour, je suis passionné par toutes ces maladies. Et j'ai l'impression que j'étais, il y a quelques jours, avec France Alzheimer, puis maladie cardiovasculaire. On a l'impression que depuis 20 ans, l'activité physique, c'est la clé de la prévention et de la stabilisation des maladies graves un peu partout. On parle de lien social, on parle de tout ce que vous avez abordé, de nutrition. Donc ma question, c'est pourquoi il y a 30 ou 40 ans, on n'en parlait pas comme ça, l'activité physique adaptée, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui dans toutes les maladies et tous les cas de figure. Probablement parce qu'on n'avait pas de données, en fait, c'était quelque chose à l'époque. Je pense qu'il y a eu énormément de progrès qui ont été faits. Alors, je vais pas de ce que je connais la cancérologie, mais il y a 40 ans, l'objectif, c'était que les personnes guérissent de leur cancer, en fait. Que là, maintenant qu'on a des traitements qui sont efficaces, qu'on a des taux de guérison très élevés, on se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et donc, c'est pour ça qu'on explore d'autres pistes, je pense, notamment, il y a 40 ans, je pense, quelqu'un qui avait un cancer, on lui donnait la bassine pour vomir. Voilà. Maintenant, heureusement, on a des traitements efficaces et ainsi de suite. Donc, les soins de support ont pris un essor. On a développé les soins de support pour ça, en fait. Merci. Il y a peut-être deux autres points. C'est que l'activité physique, en tout cas en France, a mis du temps à se structurer. Il faut savoir que les métiers de l'APA, l'activité physique adaptée, ça a moins de 10 ans. Sur la structuration. Quand vous reprenez les premières études sur activité physique et cancer à l'international, en 1995, on avait déjà des choses au Canada. Et donc le Canada a été précurseur. Il y a 15-20 ans, ils commençaient déjà à changer leur mode de vie. Je pense que ça, c'est important pour montrer aussi qu'en fonction des pays, on va se focaliser plus ou moins vite, en fonction de nos politiques aussi, sur certains facteurs de risque. Et puis, comme l'a dit Damien, la difficulté aussi de bien, déterminer, identifier ce comportement-là. Aujourd'hui, on y arrive mieux parce qu'on a des montres, des objets connectés qui permettent de quantifier et d'objectiver l'activité physique. Les études, quand elles ont commencé sur activité physique et cancer, elles étaient plutôt épidémiologiques avec des questionnaires. Et là, on l'a vu dans les études, les patients remplissent encore aujourd'hui des questionnaires. Ils ne sont pas toujours simples. C'est dur de savoir si on fait une activité physique d'intensité légère, modérée ou élevée. En fait, on ne sait pas trop. Donc tout ça, en fait, n'a pas aidé. Si on vous pose la question, est-ce que vous buvez du café, c'est peut-être plus simple que quelle activité physique vous faites. Et donc tous ces éléments, je pense, participent aussi au fait que ça mette un peu plus de temps. Le point de divergence, il est quand même entre 2012 et 2016, où on a commencé à avoir la première étude qui a montré le coût mondial de l'inactivité physique. Et à partir du moment où on est rentré dans des considérations médico-économiques, socio-économiques, ça a changé la donne. Madame Devant. Une dernière chose, j'entendais chez France Alzheimer un de vos collègues qui disait activité modérée égale début de l'essoufflement et de la transpiration. Madame Devant, là. Bonjour, je suis patiente de l'ICO. Enfin, j'ai eu mes soins en 2022 et donc j'ai profité à l'époque, Julie était seule et j'ai profité aussi de Julie et Clotilde après. Par contre, c'était une décision personnelle. Et c'est vrai que les médecins, les oncologues ont sûrement autre chose à dire à leurs patients, mais est-ce que ça ne pourrait pas être quelque chose d'automatique ? Que ce soit dans la pratique de l'ICO, déjà, de parler du sport et de le présenter comme un soin, comme vous disiez, comme n'importe quel autre soin. Oui, je suis d'accord avec vous. Faudrait qu'on arrive à en parler systématiquement. Oui. Après, il y a tellement d'informations à donner, c'est un peu le problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi toutes les campagnes d'information. On a beaucoup de relais aussi. La Ligue contre le cancer en parle beaucoup. Les espaces rencontres information.
voilà, mettre les enseignantes essayent de passer aussi dans les services, voir du monde, ainsi de suite. C'est de multiplier les canaux de communication, je pense, parce que pour être sûr que tout le monde puisse y avoir accès, tout à fait. Oui. Oui, et puis ça peut être le personnel de l'ICO au-delà des médecins, effectivement. Tout à fait. Je pense qu'il y a les infirmières aussi qui parlent de plus en plus de nous, les infirmières de pratique avancée, les infirmières en hôpital de jour. Je pense qu'on fait un gros travail, nous, en tout cas à l'ICO, à essayer de nous montrer un peu plus, à aller dans les services, à faire toute cette démarche-là pour qu'ils se disent, tiens, il y a Julie et Clotilde, il faut qu'on parle à tel patient, ou alors à tous les patients, hein, ce serait l'idéal. De l'activité physique. Ce qu'il faudrait, c'est que en fait, ce soit dans un questionnaire de base. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme activité physique? Sachez qu'à l'ICO, il y a de l'activité physique adaptée. Et je pense qu'on a un gros travail à faire là-dessus, en tout cas, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on arrive de plus en plus à faire notre place aussi. Oui, ça a dû déjà beaucoup avancer parce qu'à l'époque, c'était l'association, la CAMI, ouais. Alors que maintenant, c'est pris en charge par l'ICO et donc c'est certainement plus simple aussi. Ouais. Merci. Ça va être mon gros problème. Alors, je vais faire 3 mots. Cancer, santé mentale et APA. Parce que très souvent, le cancer, comme disait Fabienne tout à l'heure, on se prend ou une armoire ou une porte dans la tête. Enfin, on a tous nos termes mobiliers. Par contre, très souvent, on voit qu'il y a du sport, mais on est tellement attaqué également mentalement que ou on ne va pas y aller, où on n'arrive pas à nous convaincre. Enfin, c'est jamais le bon moment. Alors, je ne sais pas comment libeller la question, mais comme on est dans l'année aussi où on parle de santé mentale, et je pense que quelque part, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, vous l'avez au moins cité, donc je me dis qu'il y a aussi peut-être quelque chose aussi, on connaît les bienfaits du sport sur la santé mentale, maintenant, quid, quand en plus on y associe malheureusement le cancer. Alors, je ne sais pas si ma question est très claire, même moi, je ne sais pas trop comment la mettre. Moi, je peux peut-être témoigner bon, j'ai eu un cancer, j'étais encore jeune, et effectivement, on se prend un mur, on ne sait pas comment faire. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une psychologue pendant toute la durée de mes soins. Elle avait eu elle-même un cancer du sein et s'était fait une promesse à elle-même d'accompagner gratuitement toute patiente qu'elle aurait qui serait atteinte d'un cancer du sein. Donc moi, j'ai eu cette chance-là de la rencontrer à ce moment-là. Elle m'a accompagnée et c'est elle qui m'a incitée à aller marcher. Donc c'est juste pour faire la liaison à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, alors elle m'a donné d'autres conseils, hein. Par exemple lire, moi, et je continue à marcher. C'est-à-dire que même à distance, les bonnes habitudes que l'on prend, je pense qu'on les garde. D'abord parce que après un choc pareil, je pense que quelque part, c'est resté gravé dans ma tête en me disant, voilà, si tu veux continuer à être en bonne santé physique et mentale, essaye de garder au moins quelques bonnes habitudes que tu as prises. Et le fait, et quand j'ai parlé tout à l'heure dans mes propos d'introduction de remettre son corps en marche, c'est se remettre en marche soi-même. Et je pense que ça concourt à une bonne santé mentale. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et le fait, je disais, de prendre l'air, d'aller marcher, d'aller découvrir des endroits dans ma ville. Moi, j'habitais Saint-Herblain, dans des endroits où j'étais jamais allée marcher parce que je prenais pas le temps, je travaillais, gna. Et donc là, eh bien, la priorité, c'était ma santé. Et je pense que le fait de reprendre cette... moi, j'en voulais beaucoup à mon corps de me faire souffrir autant. Et donc, je me suis dit, comment je peux, moi, avec mes capacités à moi, qui étaient limitées, comment je peux faire pour. Et moi, le fait de marcher, je continue à marcher. Alors, moi, j'ai mon coach personnel, c'est mon mari. C'est-à-dire que quand je n'ai pas bougé, il me dit, dis donc, aujourd'hui, tu n'as pas bougé, il faut bouger. Donc, il est au fond de la salle, là, il m'écoute. Et je lui fais confiance pour ça. Et parfois, je n'ai pas envie. Et lui, il marche beaucoup. Et donc, on y va. Et je pense qu'à un moment, c'est ce qui m'a permis, moi, de ne pas devenir complètement folle. Hein. Parce que le fait de sortir et de parler, de voir d'autres gens et de discuter, et de voir des choses, de voir la nature, ça réoxygène aussi sa tête. Donc moi, personnellement, je suis intimement persuadée que c'est très lié et que si le pire, ce serait de rester dans son canapé, on a vu
les effets que ça pouvait créer à notre corps, mais je pense pour notre esprit, ou rester scotché devant la télé où on n'entend que des mauvaises nouvelles, ou voilà, c'est pas facile, c'est pas peut-être le plus facile. Pour moi, ça a été le plus efficace. Alors, je vais compléter parce que moi, j'ai pu faire cette démarche-là, mais de moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu cette ressource. Mais moi, je pense beaucoup à des personnes qu'on peut rencontrer, puisque je fais partie d'une autre association également de patients, et qui sont seuls ou monoparentaux, qui prennent donc l'armoire normande du cancer en plus, et que là se trouvent complètement. Et c'est vrai que les établissements de santé d'une manière générale, alors c'est vrai que j'ai fréquenté aussi l'ICO, donc c'est celui dont je peux le parler le mieux, ont un vrai rôle à jouer. Alors c'est vrai que, comme le disait Clotilde, il faut du monde pour informer et autres. Mais je pense que c'est un vrai, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie cause de santé publique, c'est de se dire, très bien si on a la chance d'avoir un entourage. Mais malheureusement, le cancer va aussi isoler. Et je pense que c'est malheureusement le coup d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on a plus de cancers tous les ans, malheureusement, mais qu'en plus, on a aussi des gens qui démissionnent face à leur conjoint en disant écoute, tu as un cancer, là, je ne peux plus. Ou des proches qui ne sont plus aux abonnés, qui sont aux abonnés absents plutôt. Et c'est un vrai problème. Donc, soit on a la ressource pour aller plus loin, soit on ne l'a pas, et il va falloir trouver peut-être un moyen pour faire ce lien entre effectivement une équipe de soignants dont c'est le métier d'accompagner, de faire au mieux, de mettre tout en œuvre. Les filles de l'APA aussi, mais elles ne sont que 2, pour un établissement quand même qui traite un certain nombre de patients par an. Enfin, c'est un vrai sujet quand même, aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que je pose beaucoup de questions et je n'apporterai pas les réponses et vous non plus, mais je pense que c'est des vraies préoccupations aujourd'hui. Merci Pascal. Du coup, je pense que depuis que je suis arrivée à l'ICO, moi, du coup, 2020, je pense qu'il y a quand même eu déjà pas mal de progrès au niveau de la communication, au niveau de tout ça. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On est bien d'accord. Mais on est d'accord, je sais qu'on est d'accord. Et cette année, on a développé avec Clotilde, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un tournage vidéo. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir aussi accompagner les gens. Ouais. Oui, mais en beaucoup mieux. Et l'idée, c'est quoi? C'est aussi d'aller toucher, parce qu'à l'ICO, il y a je ne sais plus combien de nouveaux cas par an. Aujourd'hui, Clotilde et moi, on accompagne 130 patients, donc ça fait complètement partie de ce que vous dites. Il y a un vrai manquement, en fait. Où sont les 10 000 personnes, 11 000 personnes qui manquent? Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir peut-être les rencontrer, avoir un échange téléphonique, mais de pouvoir leur apporter une solution pour faire de l'activité physique à la maison, à domicile, et peut-être aussi le faire en famille, le faire avec les conjoints, avec les amis, mais en tout cas de créer une dynamique, comme le disait Fabienne, mon mari me motive, peut-être que avec ces vidéos à domicile, alors je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais peut-être que ça peut motiver les gens à en faire un petit peu plus. En tout cas, on essaie de développer ce côté-là. Et en tout cas, c'est une vertu, puisque j'ai fait partie aussi d'une autre association que je ne peux pas nommer parce qu'elle n'est pas dans On y va. Mais elle a fait beaucoup de bien, elle en continue à en faire. Et depuis donc, 2023, on a créé un groupe, puisqu'on faisait tous de la marche nordique ensemble, et il demeure. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'encourageant. Et merci pour vos initiatives, qu'elles soient de vidéo ou d'autres. Et il y a ça aussi qui a changé, nous, dans notre prise en charge, parce qu'à l'époque, on ne le faisait pas, c'est qu'on fait aussi des consultations conseils aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus que des consultations d'entrée, on est là aussi pour les gens qui ont juste besoin de conseils, qui ont juste besoin des fois d'un petit coup de boost pour pouvoir remettre en place une activité physique, ou simplement là, pas plus tard que ce matin encore, ou hier, je ne sais plus, une dame nous dit j'ai envie de reprendre, mais il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc je pense que ça peut être aussi permettre à ces personnes-là de ne pas être obligées de revenir à l'ICO faire de l'activité physique, parce qu'on sait aussi que ça peut être un réel biais pour la reprise, mais de donner des billes au maximum à ces gens-là pour reprendre et toucher le plus de monde. Je vous rejoins totalement. Ce que je me dis juste, c'est que sur les 5-6 dernières années, en tout cas nous en région de Bretagne, même si le patient ne voit pas la modification ou l'amélioration des choses, je vois une prise de conscience très importante, moi, des soignants sur le caractère essentiel de l'activité physique dans le parcours de soins. Ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans, mais il y a des formations, en fait, c'est normal, et que faire bouger et changer les choses, c'est long. Et en fait, là, ce que je remarque, c'est qu'on a, nous, en tout cas en tant que laboratoire de recherche, on est souvent contactés pour des projets de recherche liés à l'APA, par des médecins, des centres de lutte contre le cancer, l'hôpital, etc. Et le problème est très financier.
qu'en fait, c'est pas, et ça c'est important, je pense que c'est pas des médecins qui n'ont pas envie ou un dispositif. Je pense que là, on est dans cette difficulté en fait de notre système de santé qui fait que l'APA, parmi tout, n'est pas la priorité au regard d'autres choses pour l'hôpital ou pour certains centres. Et ça changera aussi, en fait. Plus on va faire de recherche, plus on va montrer que c'est indispensable, plus ça va changer. Mais en tout cas, en termes de volonté, en l'espace de 5-6 ans, ça a bougé énormément. Donc c'est encourageant. On va peut-être en conclure ici, mais je rebondirai sur ce que vient de dire Amélie. Aurait-on fait cette conférence il y a 10 ans ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, ça n'avance pas assez vite. Bien sûr que ça n'avance pas assez vite, mais ça avance. Et je pense que si on s'est saisi de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'il devient aussi un phénomène de société. Et que, on l'a vu, on parlait d'obésité, on parlait de maladies cardiovasculaires, on parle de cancer. S'il y a un point commun, le monsieur le disait tout à l'heure, c'est qu'on constate les bienfaits de la pratique de l'activité physique. Donc, les choses avancent. Effectivement, il manque sans doute beaucoup encore de choses. On a fait le point sur les structures, on fait le point sur le financement, on fait le point sur la recherche parce qu'on voudrait bien savoir le fin mot de l'histoire. Donc, on peut peut-être se donner rendez-vous. Mais tout ça, ça fait partie je pense, d'un ensemble qui fait que les choses avancent, que les recherches sont de plus en plus nombreuses, qu'elles se complètent, qu'elles fusionnent à certains moments et que sur le terrain, des choses existent. Vous le disiez, avant c'était la CAMI, maintenant c'est intégré au niveau de l'ICO. Il y a beaucoup d'associations qui proposent aussi des activités. Pourquoi elles proposent des activités ? C'est parce que ce sont les patients qui les demandent aussi. Hein. Et c'est je vais revenir à ça, mais je pense que le patient, il a aussi son rôle en tant que booster de où on veut aller. Et si on est assez fort et assez mobilisé pour faire avancer les choses, eh bien, ce sera le bénéfice pour tout le monde. Donc, je vais en terminer là. Je vous remercie. Alors, vous, les participants, bien sûr. Je sais qu'il y a des étudiants dans la salle. Je les remercie parce que c'est aussi notre espoir qu'eux prennent le relais. Les chercheurs, les médecins, les animatrices, comment on est, éducatrices, enseignantes. Éducatrice, ça fait un peu enseignante en activité physique adaptée. Vous nous avez fait bouger, ça nous a fait du bien. Je remercie le CIRIC et le Cancéropole Grand Ouest pour cette initiative. Et puis, je laisse la parole à Barbarella maintenant. Merci à vous. Excusez-moi, je vous prends 2 minutes. Merci. Merci Fabienne, toujours pour être à nos côtés. Merci aux intervenants de votre confiance et de vos partages. Merci à vous d'avoir participé et joué le jeu. Un mot donc pour vous dire que cette conférence est filmée et sera en ligne sur le site du CIRIC et du Cancéropole. Et vous retrouverez également les informations du site. On y va ? Voilà, pour si jamais vous avez oublié, on vous mettra les liens. Je voulais remercier également le CRCDC, le Centre de dépistage des cancers, qui était avec nous aujourd'hui. Vous pouvez aller sur nos stands si vous avez encore un tout petit peu de temps, visiter, posez vos questions. Tout le monde est là pour ça. Si voilà, les intervenants également, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà. Et l'important pour nous aussi, c'est de savoir où on va, ce qu'on peut vous proposer, ce que vous attendez de nous et des intervenants, de la recherche. Et on vous demande, si vous voulez bien, de remplir ce questionnaire qui est un soutien, un support pour nous très important pour la suite. Voilà. Merci Fabienne, encore beaucoup. Merci à vous. Et bonne santé à tout le monde.